Nous sommes venus écouter dans ta parole. En Dieu, non selon qui te convient. Et glorifie-toi dans nos vies jusqu'à ce que tu reviennes. Que nous soyons fidèles comme tu l'as sous toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous saluons les uns les autres dans leurs positions respectives. Que le Seigneur nous bénisse tous et chacun. Si nous avons vu ce jour, ce n'est pas par notre propre volonté que nous l'avons vu. C'est par grâce que nous avons encore ce jour. Avant de progresser dans le thème d'aujourd'hui, et nous voyons que c'est en cette année terrestre 2026, c'est pour la première fois que nous envoyons la parole de Dieu sur les audiences. Et nous voyons que si ces fêtes-là sont proches, nous voyons que l'ignorance emporte beaucoup dans ces soi-disant fêtes, dans ces fêtes. Et vous devez comprendre déjà que nous sommes en train de travailler sur un thème qui est la vie de sanctification. C'est pour expliquer en profondeur certaines choses sur la vie de sanctification que nous voulons pointer du doigt certaines choses. Voilà, c'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer que pendant cette fête que les hommes ont mis en place, que pendant cette fête, les gens adoptent des comportements vraiment bizarres, des comportements indécents. Et le pourquoi nous expliquons ces choses-là, c'est que certaines personnes pensent que non, selon eux, cette année-là est achevée, et que le Seigneur les a gardés en vie, et que certains sont déjà morts, et ils commencent par festoyer, se réjouir, soi-disant. Donc nous sommes en train de voir que ceux qui sont morts, c'est que la mort pour eux n'est plus d'un gain. Mais nous voyons ici que ceux qui se sont endormis en Jésus-Christ ont quitté les peines, les soucis, les problèmes de ce monde pour se reposer dans la joie éternelle. Donc, si celui qui croit, celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui s'est endormi en Christ, il meurt en 2025 et qui n'a pas vu 2026 en question, est-ce que c'est un problème? Cela n'est pas un problème. Il n'y a pas mal donne à cela. Donc si la personne si celui qui s'est endormi, le chrétien qui s'est endormi en Jésus-Christ en 2025 et qui n'a pas vu 2026 est parti, cela n'est pas un souci, mais celui en fait qui est encore esclave de Satan, esclave de l'ennemi, mais qui a vu 2026 et qui ne s'est pas converti, qui n'a pas eu la repentance et qui n'est pas allé à Christ, il est encore dans les peines, il est encore dans les chaînes, il est encore dans les problèmes, les soucis. Et même s'il est en train de manger, de boire, de festoyer, de jubiler, cela ne va pas le sanctifier, cela ne l'amènera pas à la vraie vie que Dieu voudrait. Et nous voudrions que beaucoup de gens comprennent par rapport à ces choses. Beaucoup par rapport à ces choses.
Beaucoup sont des soi-disant chrétiens, mais ils ne comprennent pas ces choses. Mais il c'est le Jésus mais au Brésil c'est ton il est bien aussi beurre. Celui qui croit en Jésus-Christ, sa vie est une vie de tous les jours. Ce n'est pas une vie dédiée à un certain jour. C'est une vie de tous les jours, de chaque jour. Oui, mais pour l'aimer, oui, alors il t'aime, mais il y a un chiffre de l'eau. 42, mais ouais, changer si 25, 26, c'est bon. Donc, si nous voyons au milieu de toutes ces choses, c'est juste un chiffre qui a changé. Ce n'est pas la volonté de Dieu ou ce que Dieu aurait prévu qui est changé. Mais alors, chiffre, quel va changer de moi? C'est seulement le chiffre qui a changé dans cette histoire. Les chiffres changent à 2026. Puisque le chiffre a changé, tu parleras sans doute de 2026. Et ça, c'est moi. Pas plus que ça. Et il y a un peu de si Dieu nous a encore gardés en vie aujourd'hui, ce n'est pas pour manger, boire et festoyer que nous sommes encore là. Donc Dieu a gardé ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ en vie, afin que nous puissions répandre la bonne nouvelle, la parole de l'évangile sur ceux qui n'ont pas encore cru. Deuxièmement, nous allons mener une vie propre, une vie pure, une vie de sanctification. Avant qu'ils ne viennent nous chercher. Mais donc, toi qui ne crois pas encore en Jésus-Christ, si Dieu t'a gardé en vie, c'est pour que tu te convertisses et que tu reviennes à Jésus-Christ avant que le temps, la fin n'arrive. Mais non, mais Jésus c'est à bon moment, donc si celui-ci ne croit pas en Jésus-Christ et il pense avoir beaucoup d'âge, c'est-à-dire il a plus de 70, 80 jusqu'à même 100, et qu'il ne s'est pas converti à Christ, c'est à cause même de beaucoup d'années qu'il aura passé sur terre qu'on le jugera encore plus durement. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous voudrions que tous aient connaissance et compréhension de cela. En particulier quand on parle de vie de sanctification, cela veut dire qu'on a mis la personne à part pour une cause. Celui qui a une vie de sanctification ne va pas mener sa vie comme ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas Christ. C'est pourquoi nous ne devons pas, nous qui sommes en Christ, nous ne devons pas imiter ceux qui sont dehors, ceux qui sont dans le monde. Parce que nous sommes un peuple saint que Dieu a racheté. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Ce matin, nous allons progresser. Nous allons voir ici que le thème important que nous sommes en train de développer, c'est les trois choses importantes qu'il faut pour entrer dans la vie éternelle. Nous avons vu premièrement que le nom de celui qui doit entrer dans le royaume des cieux doit être déjà écrit dans le livre de vie. Deuxièmement, lorsque la personne vient dans ce monde, il doit forcément se convertir à Jésus-Christ. Maintenant, lorsqu'il croit en Jésus-Christ, c'est en ce moment-là qu'il va commencer par écouter la parole pour mener une vie digne de sanctification. Et nous voudrions qu'aujourd'hui, les gens nous écoutent profondément. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Le chapitre 8, le chapitre 6, c'est 8 ici. Chapitre 6, verset 7 à 8. Le chapitre 6, le verset 7 à 8. Chapitre 6, le verset 7 à 8. Genèse chapitre 6, donc le verset 7. Genèse est à Isaïe qui carton. Amen. Genèse 6, il est écrit. Genèse 6, le verset 7 à 8. Il est écrit. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail,
si beto le dit wa kan le dit jusqu'aux reptiles et jusqu'à l'oiseau des airs. nous dit dans les caca de ka gaton le des souji Car je me répands de les avoir faits. do edion ne tiro mbloi. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et le mocho no we e mo fe no ma usin no kuma. Amen. Mais le no ka le Jean si we me ta ton Isaïe. Nous allons continuer donc dans le livre de Jean en son chapitre 6. Mais là qui ka ton kande quoi ton Dans le chapitre 6, le verset 65. Jean ta ton Isaïe qui ka ton kande quoi Jean ton 6, le verset 65. Il est écrit. Et il disait, et donc c'est à cause de cela que je vous ai dit mais là où tu es mon don nous que personne ne peut venir à moi mais deboussi ou si avancer cela ne lui a été donné par mon Père. et mané sin to chigon. Amen. Mais là on ko ti men le do ki kan le Et vous allez voir ici qu'on a déjà expliqué beaucoup de choses par rapport à ces écrits. Zaza le su ofi mi le so ni we bo e besan kan do meton. Ce matin, là où nous sommes en train de progresser est sur la vie de sanctification. Bon zaza le me ja to ko le do fite we mi ka mo le we o li fite I kan mi so mi me. Et ce matin, nous voulons voir que où est-ce que nous avons trouvé la sanctification? Où est-ce qu'on nous a purifiés? Do I mi lo besan kan do mi me zizan do we o. E we ma jajo ma ko me o ma zume o we so we yin me mi me lo ma o sin ko. Et si nous sommes en train de parler de vie de sanctification, cela ne veut pas dire que l'on ne vole pas, ne suit pas, ne fait pas ceci, ne fait pas cela, c'est pas en cela qu'on a eu une vie de sanctification. Do we cho e mana jajo e mana zume e mana hume ya mi ko ni ki kan zumi me je mi kon we ne le. Donc, avant qu'on insulte, ne vole ou nous dise certaines choses, nous avons d'abord été sanctifiés avant toutes ces choses. Donc mais gege de boy Jésus c'est ya boy no zan besan ma zume ton e no jajo a boy do gandi. Beaucoup sont ceux qui ne croient pas en Dieu, mais ils n'insultent pas, ils ne volent pas, ils ne font pas des choses, ils ne disent pas des choses, et ils sont bien. Et c'est le Jésus mère. Mais ils ne croient pas en Dieu, mais quand même, Jésus. Et c'est le Jésus mère. ils ne croient pas en Jésus-Christ, mais quand même, ils sont bien. Bon, dès le tour sur ma jajo ma humeo et ne zo ma yime mi mewe. Puisqu'ils ne volent pas, ne mentent pas, ne font pas certaines choses, est-ce que c'est en cela qu'ils sont saints? Eh, Pas du tout. il est pour me kiji kiji ouais. Ils sont toujours dans l'impureté. Eh ouais, mais Ils le sont zaza. toujours souillés. Eh ouais, mais le zaza lo noué mi ja khale we fita mi kai me mi me. Donc, c'est pourquoi nous voulons montrer ce matin que où est-ce que nous sommes devenus saints. Il a Jean ta ton fort ton coup. Nous allons lire toujours dans le livre de Jean en son chapitre 17. Et ka ton fort ton coup. Jean chapitre 17, le verset 17. Jean si we ta ton fort ton coup et ki ka ton fort ton coup. Jean 17, le verset 17. Il est écrit: Sanctifie-les par ta vérité. Les we do nu botu. Ta parole est la vérité. Do ko tu yo we yin nu go. Amen. Même le Jésus le roi le Gethsemane mais le fit. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ est en train de prier ici dans Gethsemane. à Gethsemane. Parce que maintenant tu as dit que beto ton jipa me be rido. Jipa et deliton. Donc, vous pouvez comprendre déjà ici que la chute de l'homme a commencé par le jardin d'Éden. Bon, quand les gars beto ton si azo il est bessin jardin et deliton. Et Jardin Gethsemane ton. Et le salut de l'homme, l'œuvre salvatrice de l'homme a commencé encore par le jardin de Gethsemane. Parce que maintenant ton Jésus il va me dire mais ouais. Donc, nous devons comprendre ici que c'est en Jésus-Christ que nous avons trouvé la renaissance. Et le dit mais de a do go ko bessin fide ouais vikin on beli. Donc, si on dit que quelqu'un est né, forcément, la semence qui a apporté la grossesse doit avoir commencé quelque part. Vikin si bibe ouais jipa Gethsemane ton. Donc, là où la conception a commencé a été dans le jardin d'Éden. Gethsemane ton. Pardon, dans le jardin de Gethsemane. Autant pour moi. Et ouais Jésus le roi jipa Gethsemane ton mais le fit. Et c'est là où le Seigneur Jésus-Christ était en train de prier dans le jardin de Gethsemane. Et ouais le titi mais le ton le mais le lait ouais do nous botu mais. Et c'est là qu'il est en train de prier, disant au Père de les sanctifier par sa vérité. Bon mais bon nous no zomba et no meo et ouais ko. Et nous voyons ici que
ce par quoi on peut devenir pur et saint, c'est par la parole. N'oubliez pas que nous sommes en train de poursuivre le thème sur la vie de sanctification. Avant d'être purifié, c'est d'abord quelque part qu'on nous a purifié. Et c'est en cela qu'on trouve que c'est par la parole qu'on nous a sanctifiés. Et la seule chose qui peut purifier l'homme, c'est la parole de Dieu. Le verset 20, il est écrit: Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Le Seigneur Jésus-Christ dit: ce n'est pas seulement à ses disciples qu'il est en train de prier ici. Ce n'est pas seulement pour ses disciples qu'il prie ici. Mais aussi à ceux qui croiront en lui par ses disciples au travers de la parole qu'ils vont leur donner. Nous voyons ici que ceux qui sont en train d'être purifiés ici sont ceux qui sont purifiés par la parole que les apôtres du Christ vont leur donner. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a sanctifié les apôtres et ils étaient saints. C'est maintenant que nous qui allons croire encore à la parole qu'ils vont nous donner de la part du Seigneur, c'est en cela que nous serons encore purs. Donc avant de parler de ce que quelque chose a été purifié, il doit avoir été sans doute sale. Le truc doit avoir été souillé et sale au préalable. Donc c'est ça qui montre que lorsque nous étions hors Christ, que nous étions sales. Mais lorsque la parole est venue nous sauver, c'est en ce moment que nous sommes devenus purs et sanctifiés. Nous allons lire rapidement dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 19. En son chapitre 19. Le verset 13. Apocalypse 19. Apocalypse Apocalypse 19, le verset 13. Il est écrit: Il était vêtu d'un manteau teint de sang. Et son nom est appelé la parole de Dieu. Celui dont on parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole. C'est lui la parole de Dieu. Si on dit la parole de Dieu, c'est pas que Dieu est à part, sa parole est à part. Donc si on prend un être entier et si on met sa parole en dehors de ce dernier, donc c'est du mensonge. La parole est la personne et la personne est sa parole. Et nous voyons ici que la parole qui purifie, qui sanctifie, c'est Jésus-Christ. Avant que quelqu'un ne soit sanctifié, il a forcément besoin de Jésus-Christ. Nous allons lire donc dans le livre d'Hébreux, en son chapitre 10, le verset 10. Hébreux 10, en son verset 10, il est écrit: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande faite une fois pour toutes du corps de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Mimoro me zombo me ime mime bon voici ça on me wen Jésus. Nous croyons ici que celui par qui nous avons été sanctifiés, purifiés, c'est par Jésus-Christ. Ewe de no de ko wero Gethsemane on adofo era isatinji. C'est pourquoi lorsqu'il priait dans le jardin de Gethsemane, avant de finir, il devait finir sur la croix. Do avosa do e ko ime. Parce qu'il devait s'offrir en sacrifice. Avosi ça ne on mewe et klo mi gbonbo mi huzu me mime. C'est dans ce sacrifice-là que nous sommes devenus saints. Ewe ho de ya gbaza. Wow. C'est pourquoi c'est de là il est question de la parole qui a pris corps. Bon gbaza e ne o wa yan avosi ça mi Et lo c'est satinji. pourquoi la parole qui a pris corps, qui est devenue, qui s'est fait chair, cette chair est devenue plus tard Avosi ça, le sacrifice. avosi ça ne on mewe et klo mi bon. C'est en ce sacrifice, c'est par ce sacrifice que nous avons maintenant été sanctifiés, lavés, purifiés. Na do klo le yo mi do hudonu sin. Abi hunton. Avant de laver quelque chose, de purifier quelque chose, on a nécessairement besoin d'eau ou de sang. Bon satinji o we hun ko sin o ko tonde. Ko do le mi we. Et c'est sur la croix où mourit le Seigneur qu'on a vu le sang et l'eau Fine we. qui nous a purifiés. Bon mi huzu me de vodi, me voda. Et Bon ainsi mi nous- so ime kwiji kwiji o. Et ainsi nous sommes devenus comment? Me de voda o. Celui qui a été recréé, voilà, celui qui a été recréé et qui a été refait selon la volonté de Dieu. Bon mi so ime hoko kwiji kwiji o. Et nous ne sommes plus l'ancienne personne, l'ancien homme. We ne nu we mi Oui, huzu oui, me ça. mi me de. C'est à ce moment que nous sommes devenus saints. Mi ko no ko yo. Mi na fa Jean taton aizen. Nous allons évoluer dans le livre de Jean à son chapitre 6. Mi na fa ke katon kan le tenwi, ziwa i kan le taton. Jean chapitre 6, Mi katon kan le tenwi, ziwa i kan le taton. 47 à 48. Jean taton aizen. Mi katon kan le tenwi, ziwa kan le taton. Il est écrit: en vérité, je vous le dis, Nou bon do nou mi weni. celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais di nou nou nyeon e do gbe mavo. Je suis le pain de vie. Do nye we nya kla beton. Amen. 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 Mais di nou nou Jésus o me o e do gbe. Celui qui croit en Jésus-Christ, c'est lui qui a la vie. E we nya kla bede yo. Et puisque c'est le Seigneur qui est le pain vivant, A kla de do e do fi we ho. la parole dont il est question ici est le pain, E we est la so parole. e we so eze 20 o kwa kla o po. C'est pourquoi il a pris et le vin et le pain. Bon eze akla o bo le lo we yin agbazachi. Il prit le pain et dit que c'est ce pain qui est sa chair Ye ni no du. et qu'on doit manger. E blo do eze ye de jobo. Do e mi we ho. Et il s'est donné, et ainsi il s'est donné comme la parole. Mais do ko du we ona mo gbe. Celui qui mange de cette parole aura la vie. E we do ko na zombo me ona wa kuzu me mi me. C'est cela qui fera que par cette parole, la personne deviendra pure. E we mi do ko we Jésus o. C'est pourquoi nous disons que c'est cette parole qui est Jésus. E we so wa do fi do. Nye we nya kala o. C'est pour- Dudu. C'est pourquoi il dit ici que c'est moi qui suis le pain de vie. De wa no konda ye we le eleze 20 do e lo we yin nche. Et si on évolue encore ailleurs, on va voir qu'il dit encore que c'est ce vin qui est mon sang. Mi bo no we no na gbe. Bo no huzu gbe to de no huzu me mi me o. Bi ku we Jésus o. Et nous voyons ici que la seule chose qui peut changer une vie et refaire une vie entièrement est entièrement en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais là quand Jean taton nous comptons que katon. Nous allons lire donc dans Jean, en son chapitre 1er, Verset 14. le verset 14. Jean si we taton nous comptons que katon wele. Jean 1er, le verset 14. Il est écrit: Jean ta nous comptons que ka wele. et la parole a été faite chair Yero ko e ya gbaza. et a habité parmi nous. Bo wa no mi teti. Et nous avons contemplé sa gloire. Bo mi mo gigoton. Une gloire comme celle du seul engendré du Père, Gigo awe yi vide ton do po
Tonton. pleine de grâce et de vérité. Et quand nous faisons, nous pouvons nous beaucoup. Amen. Amen. Même dans le roi de fier Jésus, Et nous voyons ici que la parole ici est Jésus-Christ qui a pris corps et est venu parmi nous. C'est pourquoi il dit dans le verset précédemment, il dit qu'il est le pain de vie et que celui qui mange de ce pain aura la vie en lui. Donc, si on parle de ce qui a la vie quelque part, c'est que quelqu'un a été purifié et il n'est plus dans la souillure. Lorsque quelqu'un a été sanctifié, purifié, c'est en ce moment-là qu'il va commencer par marcher dans une vie de sanctification. Amen. Amen. Cela veut dire qu'on l'a purifié, on l'a lavé. Et on lui a mis un vêtement nouveau, un vêtement neuf, un vêtement blanc. On lui dit maintenant de commencer à marcher en nouveauté de vie. Avant qu'on ne lui dise de marcher, on doit lui dire non, celui qui est habillé en blanc, en vêtements nouveaux, ne peut pas s'asseoir dans la saleté, dans les choses impures, dans les choses sales. Parce qu'il est à nouveau quelqu'un de saint, de pur. Et en plus, il est revêtu de gloire. Ainsi, est celui qui croit en Jésus-Christ. Nous sommes saints. Nous sommes saints maintenant. Non pas comme nous étions nés dans la vie ancienne. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire à Nicodème que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, le Seigneur était en train d'expliquer par là que tel quelqu'un était né, il était dans la saleté, dans la souillure. Même s'il dit même je ne vole pas. Je ne tue pas. Je ne me prostitue pas. C'est pas en cela qu'il est une personne sainte. Parce que dans le ventre de sa mère, dans le sang, il est dans la souillure. Mais si Dieu doit le regarder lorsque quelqu'un est dans le ventre de sa mère, il le voit comme étant dans une souillure. Avant que Dieu ne voie quelqu'un en pur, en nouveauté, de façon pure, cela viendra de ce que cette personne-là s'est maintenant convertie en Jésus-Christ. C'est en ce temps maintenant qu'il est devenu un saint. Amen. Amen. C'est en cela que nous étions en train d'expliquer que beaucoup de gens dans le monde ne commettent pas le péché, ils ne font pas le mal. Et ils sont même gentils et généreux. Mais ce n'est pas en cela qu'ils hériteront le royaume de Dieu. Avant que celui-là n'entre dans le royaume des cieux, il est impératif que celui-là connaisse d'abord la parole qui va le purifier. Nous allons progresser dans le livre de Psaume 107. Dans le livre de Psaume 107. Psaume 107. Le verset 20. Il est écrit. Psaume 107, le verset 20, il est écrit. Il a envoyé sa parole et il les guérit. Et il les a guéris. Et il les a retirés de leur tombeau. Amen. Amen. La parole qui est venue nous sauver est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important que si la vérité authentique de Jésus-Christ, l'évangile vrai n'est pas quelque part, personne ne trouvera la vie. Les miracles, c'est pas mauvais. Les miracles, les guérisons ne sont pas mauvaises. C'est pas en ces choses-là qu'il y a la vie.
Les miracles sont là pour montrer que oui, quelqu'un peut venir de Jésus, du Seigneur, de Dieu. Mais il m'a aussi dit il a aussi m'a dit Que celui-ci vient de Dieu. oui go nous dit ou là de bon xale do m'a ou Et il y a des miracles qui montrent que Dieu est puissant. mais nous dit ou ça ho no wole ni don gan. Mais le miracle sans la vérité du Christ, sans la vérité authentique du Christ, ne sauve pas l'âme. Ma ou ko wa do rien zombo. C'est la parole de Dieu qui guérit. Ma ou ko nous bo wa do rien zombo. C'est la vérité de Dieu qui guérit. Satan si a so wa to le de no blo nous dit ou là. Les ouvriers de Satan peuvent accomplir beaucoup de miracles. Mais na do dit ho vérité o me on e do. Mais pour s'asseoir sur la vérité, ils n'ont pas cela. Do me de rien zombo na se kuku e gbori abi to kuku abi azon le we gbori o. Parce que celui qu'on a, sur qui on a accompli une guérison, si c'est peut-être la paralysie ou bien la surdité ou autre chose qu'on lui a accompli, on a accompli sur lui. Ces choses-là sont juste basées sur le physique, la chair. C'est pas cela qui rend la personne sainte, pure. Parce que après même la guérison, la personne doit mourir. Parce que même après ça, une autre maladie peut encore venir dans sa vie parce que cette chair-là attire toujours la maladie. Pourtant, il a été guéri des autres maladies. C'est pas parce qu'il a guéri sa maladie et parti qu'il est devenu pur. La seule chose qui peut vous rendre saint pur est la parole du Christ qu'on n'a pas diluée, qui vous purifie entièrement et totalement. Non. Une chose est bonne est que quand on va en assemblée, on chante, on danse pour la gloire de Dieu. Mais autre chose est qu'on écoute qu'on prêche la parole de Dieu et qu'on écoute. Mais la seule chose qui purifie, qui sanctifie, c'est la parole authentique, la parole vraie du Christ. Là où on a réduit dans la parole du Christ, ceux qui sont là ne peuvent pas avoir la vie. Parce que pour expliquer la parole de Dieu, c'est un don qui vient de Dieu, qui vient du ciel. Secondo, pour bien comprendre ce qui est expliqué selon la vérité, c'est Dieu toujours qui donne. Entre celui qui fait le miracle et celui qui explique la révélation, la parole authentique de Dieu, c'est celui qui explique la parole, qui donne la parole de Dieu, qui fait plus. Parce que c'est la parole qui guérit. Parce que c'est la parole qui vous sort des ténèbres. Parce que c'est la parole qui vous sort du péché. Parce que c'est la parole qui vous sort de l'ignorance. C'est pourquoi il est dit ici en ce psaume 107 que il envoya sa parole et sa parole les guérit. Parce que les maladies de l'âme, les maladies spirituelles sont plus terribles que celles du corps, celles physiques. Mais la maladie de l'âme, la seule chose qui peut le guérir, c'est la parole de Dieu. C'est en cela que nous avons expliqué que quelqu'un peut trouver la guérison physique, mais être spirituellement malade. Et aujourd'hui, la seule chose qui est difficile à comprendre, qui est vraiment triste et malheureux, est que beaucoup de gens vont voir des miracles quelque part, mais ils ne prennent pas le temps de vérifier si derrière ces miracles, est-ce qu'il y a la parole vraie, il y a la parole authentique. Si tu vas leur demander pourquoi ils sont là, ils vont te dire que non, on a prié pour moi, ma maladie est partie. Ou bien c'est mon papa qui devait mourir et on a prié pour lui, il n'est plus mort. Et parce qu'il cherchait un travail,
et que on a prié pour lui, il a eu le travail. ewe so ma eje ma o se jiro fine C'est pourquoi ils ont commencé par adorer un soi-disant Dieu là-bas. bon eso wa kan bi ro kono dodo Kristu to karo fine ya eso wa kan no mole bi o Et ils n'ont plus cherché à savoir s'il y a véritablement la parole authentique, l'enseignement vrai du Christ là-bas. bon ni ye de to jijo la so ko gboji Et leur foi est seulement assise et basée sur la guérison. alors que nous no so no mo gbe we ma o ko dodo o Or que la seule chose qui peut vous amener la vraie vie, la vraie santé, le vrai bonheur, c'est la parole authentique du Christ. ewe so ye pa gbe nu bele si mele do ye no gbeje wo wi o me pon do ko le binu do nu eti menu ye we e ka de yo do bible o me ya C'est pourquoi la parole de Dieu loue les Béréens en ce que ils prennent leur temps pour éprouver, pour fouiller, pour bien aller en profondeur de la parole de do Christ. nu ye we e ka de yo do bible me ya Pour avoir la confirmation de ce que, est-ce que ce qu'on leur donnait était vrai. eti me ma o ko to ma do fide ya Si l'explication vraie, la compréhension vraie de la parole du Christ n'est pas quelque part, mais on si ku mo kwa do fine la personne peut trouver l'argent là-bas. e si ku mo aso gbo do fine Il peut avoir la guérison mais là-bas. le do to na wa imi yo ti ma ti Mais son âme sera à la fin, dans la géhenne, l'enfer. Satan to pi pe me ma o ko to so mo L'ennemi Satan connaît le poids de la parole du Christ. La pesanteur de la parole, le poids de la parole du e Christ. we so no ba do me le ni jo e de no fide nu pro me dodo le dia C'est pourquoi il n'aime pas que les gens s'abandonnent à là où il y a le vrai enseignement, la vraie doctrine, la vraie parole du Christ. do ko we no hunu ku me to do pe ma fo ji Parce que c'est la parole, c'est dans cette parole-là, dans cette parole authentique-là, que vous avez les yeux ouverts sur la vie éternelle. we nu e Jesus de o kra wa fun le do mai sisi ali ti do Lorsque le Seigneur s'est révélé à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, ma o ko e hu ai ka e to le boru e ni do to ekriti o la parole déclare qu'il ouvrit leurs esprits afin qu'ils comprennent les Écritures. e ye hu mere si ai ka bo e tun wi we ra ise ko je we Si Dieu ouvre l'intelligence, la compréhension de quelqu'un et il connaît la parole de Dieu, il n'y a pas que celui-là ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. do ko we no kolo me we Parce que la parole le purifie. we ne ko le we we yi me mi me do Lorsque la parole le sanctifie, il devient pur. nu e ko bo ko na bi yo do go to le de bu so na ya gbagbo na pe ya La seule chose, tout le reste que la parole va lui demander de faire sur lui-même ne pourra plus être un fardeau pour lui. mais ime o maka mo nu kunu je ti me ma o ko to me ya nu e ma o ko na do le na no ya gbagbo Si la personne n'a pas compris la compréhension de la parole, il n'a pas compris la parole, les choses que le Seigneur, les choses le concernant que le Seigneur lui demandera, sera pour lui une pesanteur. bon nu e bla o mi to nu e gbe yo me do ma o ko dodo do le so wa su po Ce qui est déplorable de nos jours est que beaucoup aujourd'hui ne prêchent plus la vérité. bon mi ve me le bi do mi no ha ma o ko mi to le Et nous vous prions de toujours lire votre Bible, de toujours lire la parole de Dieu. e mere do ma o ko ti me ganji o mi yin wani Que si quelqu'un explique bien la parole de Dieu et détaille, va sur les choses importantes, aimer ce dernier. e we me ti me do nu e ba kun e gbe to le de gbe o inu ji u le Et c'est en cela que nous expliquons aujourd'hui que ce que les hommes recherchent aujourd'hui, c'est les miracles. mais le so do ba ko do fi te ko no dodo ka de bo na ise ma wo fi le do ba Les gens ne cherchent plus à voir aujourd'hui où est-ce qu'il y a le vrai enseignement, où est enseignée la vraie parole du Christ, afin que j'aille écouter la vérité du Christ. e mere fo le ino ko ino do mi no ho de ganji do fi ne Et d'autres personnes, ils vont dire, est-ce que vous priez beaucoup là-bas? de shosho ka do fi ne Est-ce que vous priez chaud là-bas? bon ino ve si do de o we na ko le ga we si Et ils vont penser que c'est la prière qui va leur donner le salut. de ma ji jo ma o ko ji ya o ni na ko le ga La prière qui n'est pas assez concentrée sur la parole du Christ ne peut pas donner le salut. na do ise ko na do ime mi me o ji jo ma o ko de Jesus o ji Pour aller au ciel et pour être saint et aller au ciel, pardon, tout est basé sur la parole du Christ. me da ka no Jean si wi o Nous allons toujours lire dans le livre de Jean. ka ton no konton ki ka ton no konton Jean 1er, le verset 1. me do Jean ka ton no konton ki ka no konton Jean 1, le verset 1er. Ou Jean 1er, le verset 1, si vous voulez. Il est écrit, au commencement était la parole, bi ben wo we ko de et la parole était avec Dieu, ko de ko ma o ko et la parole était Dieu. ko we le vo ma o de su amen Amen. e me on do ti me ma o ko ton e do re do ma o Et si quelqu'un
a la compréhension de la parole, c'est la preuve que celui-là, il a Dieu pleinement. Bon, ma wo comme les mono baromela binitu ya ide suno wala yele. Donc, Dieu, comme il n'aime pas que tout le monde le connaisse, il se cache encore lui-même. Bon non, content. Les yede suno khaleme de Et Dieu. il révèle maintenant sa parole à qui il veut. Content les yede suwa ro khaleme Alors, de il Dieu. révèle sa parole qui est lui-même à qui il veut. Et ya de teme mi me. Et lui, un saint. Et vous ya de khaleme de me nai me mi me je we. S'il se révèle à quelqu'un, c'est sans doute que la personne est devenue une personne sainte, une personne sanctifiée et sainte. Mais eye ma khaleme de me on table de boran me mi me. Mais s'il ne se révèle pas à quelqu'un, peu importe ce que la personne aura fait, il ne peut pas être saint. Mais pour nous connaître Jean et taton photon qui taton attend. Nous progressons toujours dans la parole de Dieu dans le livre de Jean, en son chapitre 15, Verset le 3. verset 3. Jean ta photon qui taton attend. Jean 15, le verset 3. Il est écrit. Jean photon qui taton. Jean 15, 3. le verset 3. Il est écrit. Vous êtes déjà nets Mi koyi me mi me. à cause de la parole que je vous ai annoncée. Bon, kode la nous mi ome. Amen. Amen. Mais bon, ho wa so mo mi me. Nous croyons ici que c'est à cause de cette parole-là que nous sommes devenus saints. Ho wa Jésus o. C'est la parole-là qui est Jésus-Christ. Bon, Jésus me we ele mi we wa mi me. C'est en Jésus-Christ qu'on nous a purifiés que nous sommes devenus saints. Bon, on les gazo de wa nous mi o dali. Par l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie pour Bon, nous. faut s'écouton dali. Par sa résurrection de la mort. De mi me we wa na mi azo de mi na di zoni bolo. Maintenant que nous sommes devenus saints, c'est en cela que il nous donne maintenant comment nous devons marcher. Et ouais, mais quand tu me regardes, on les gars de Jésus. C'est pourquoi on a déjà expliqué la dernière fois que on n'est pas saint sans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Ouais, tu on les gars, ouais. Avant d'être saint, il a été nécessairement question d'abord du salut. Amen. Amen. Là, Éphésiens, Nous allons lire donc dans le livre d'Éphésiens en son chapitre 5. Éphésiens 5, le verset 26. Éphésiens aussi, oui. Éphésiens 5, le verset 26. Éphésiens 5, le verset 26. Éphésiens 5, 26. Il est écrit. Afin de la sanctifier et de la purifier en la lavant par l'eau de la parole. Bon, donc, Amen. 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 Nous éclairons Christ ton ici des La seule chose qui a purifié l'église du Christ est la parole de Dieu. ici. Est la parole qui est l'eau. Et ouais, mais tu me dis, ma si, on un problème. C'est en cela que nous avons expliqué que si la parole pure, la parole authentifiée du Christ n'est pas quelque part, donc là, il n'y a pas quelque chose de propre. Et ouais, mais tu me dis, Satan, si J'ai expliqué que c'est cette parole-là qui chasse Satan, l'ennemi des vies. Et ouais, mais tu me dis, mais on sait coucou t'es donné de corps ta fille. C'est en cela que nous avons expliqué que même si la personne est guérie de la paralysie, et que la parole ne l'a pas délivré, et même s'il marche avec les deux pieds, il meurt, c'est en enfer dans la géhenne qu'il va finir. Parce qu'il est toujours dans la sueur. Mais si la personne est un estropié ou paralytique à l'extérieur, et que la parole l'a purifié de l'intérieur spirituellement, et que sa maladie n'est pas physiquement guérie, et s'il meurt, il entrera dans le royaume de Dieu. Parce que c'est un saint. Parce que derrière la mort, il n'y a plus de paralysie. La maladie n'est plus après la mort. Et ouais, Jésus l'a fait C'est en cela le Seigneur dit que c'est là où on a sa richesse, c'est là où on a sa pensée. Et le Seigneur nous dit d'amasser nos trésors dans le royaume des cieux. Évoluant, nous voyons qu'en Apocalypse, il est dit que dans le royaume de Dieu, de son Fils Jésus-Christ,
que là-bas, il n'y a ni de pleurs, ni de grincement de dents, ni de malheur. Et mais on y ko Jésus ton sait. Bon y me mi mero bi gbo pa yo. Si la personne croit en la parole de Christ et est saint spirituellement, Et y a gbaza ton te gbe o fi ku gudo. On y on so na no tout temps. même si sa chair est détruite après la mort, cela, il n'aura plus de cette infirmité sur lui. Nous de tadi mi na din we fi ma o ko dodo de. La seule chose que nous devons rechercher est là où la parole vraie, la parole authentique du Christ est assise. E we so Paul wa ti me. E me de wa bo le henwe da gbe de fo pon de la o me oni de ko do. C'est en cela que l'apôtre Paul dit que si quelqu'un vient vous prêcher une parole contraire à ce qu'ils ont déjà prêché, que la personne soit anathème maudit. E we nwe da gbe de te ko le ga ero Jésus me. C'est en cela qu'il est parlé d'ici de l'évangile du salut en Jésus-Christ. Donc on le ga ero Jésus me o we kolo mi wa mi wuzu me. Parce que c'est dans l'évangile du salut en Jésus-Christ que nous sommes devenus De me yi saints. me mi me we mi na zan gbe jiro mi an. E C'est pas parce que nous sommes devenus saints que nous devons mener une vie la vie que nous voulons. e me o la ko le ga so Jésus to ro ko le ga so Jésus to ele mi we di de ti me gbo mi de bo jijo fine gbodo me le ni zan gbe jiro yi la won ra gbe de do. Si la personne prêche une vie il prêche l'évangile de Jésus-Christ tel que nous prêchons, mais il va s'asseoir et dire non, que les gens peuvent maintenant, parce qu'ils croient en Jésus, ils vont mener une vie qu'ils veulent. C'est faux. Celui-là, il est sincèrement en erreur. When da gbe Jésus ton khale do mo Jésus me e we mi yi me mi me. L'évangile de Jésus-Christ montre ici que c'est pas Jésus-Christ que nous sommes devenus saints. De me yi me mi me o mi na zan gbe zan mi me. Maintenant que nous sommes devenus saints par Jésus-Christ, nous devons mener une vie de sanctification. E we mi ti me re me o do nu wewe do ko. C'est en cela que nous avons expliqué que si la personne est revêtue d'un vêtement blanc, E ja jija yi do de jere na fe mo. s'il doit s'asseoir n'importe où, il doit faire très attention. E na di zoni go video e do na cham afo bo na di. S'il doit marcher quelque part, il doit faire très attention. Do me mi me we ye. Parce qu'il est un saint. Amen. Amen. E we ko no mi yi Jésus se ni yo. C'est en cela que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, Mi do na zan gbe zan mi me. nous devons impérativement mener une vie de sanctification. Amen. Amen. Mi la ka Jean taton ki katon. Nous allons lire dans le livre de Jean, en son chapitre 8. Ki katon ban nou kun ene. Jean chapitre 8, le verset 34. Autant. Jean taton ki katon. Ban nou kun ene. Jean 8, le verset 34. Il est écrit, E wona do. Jésus leur répondit, Jésus yi gbe nu ye do. en vérité, Nou gbodo nu mi we ni. je vous le dis, E we no. que quiconque s'adonne au péché Me ju ya de do nu kwe kuku. est esclave du péché. E huzu kanu mo kwe kuku ton. Amen. Amen. De mi si kanu mo gbe nu yara do ton. Lorsqu'on nous a séparés du péché, Do yara do to e so Jésus ai sa ti jibo kunu mi. parce que c'est à cause du péché que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Yara do we so mi yime ku jidai. C'est à cause du péché que nous étions impurs. De Jésus wa bo le mi we bo mi yime mi me dion. Lorsque Jésus-Christ est venu nous purifier, que nous sommes devenus des saints, E me wa ju ya de do nu kwe kuku. si la personne s'abandonne maintenant au péché, Ele huzu kanu mo no kwe kuku ton yi. il est maintenant esclave du péché. De huzu kanu mo kwe kuku to e khale do yi me mi me. Maintenant qu'il est esclave du péché, c'est la preuve qu'il n'est plus un saint. Do yi me mi me we yi da yo e si ku ju ya de do bo na kanu mo no kwe kuku. Parce que s'il était un saint, il n'allait jamais s'abandonner au péché pour être Na ka esclave du proverbe péché. si we yo taton ku aton nu ku aton. Nous allons lire dans le livre de Proverbes en son chapitre 25, Chapitre 28 chapitre 28, le verset 1. Proverbes chapitre 28. Taton ku aton nu ku aton ki katon nu konton. Proverbes chapitre 28, le verset 1er. Il est écrit, Oyi we si we yo taton nu kon taton ku aton ki katon nu konton. il est écrit, les méchants fuient Me nyina tan no do hi ho we. quand personne ne les poursuit. Kwende me de ma no yin do. Mais les justes sont confiants comme un lion. Lo me yi do do no bo adon ni kini don. Amen. Amen. Kwende klo me we bo yi me mi me. Lorsqu'on a purifié quelqu'un, il est devenu saint.
Bodo bezami mezan we. est en train de mener une vie de sanctification. Ewe chikini kini dongo fibora de zoni koraga. En ce moment, il ressemble à un lion et il marche serein, tranquille. Mais dedo zoni diwaro kwa kukumeyo. Mais celui qui marche dans le péché, Enado sinjaji enado jajajaji quoi. il sera dans l'inquiétude, il sera dans l'incertitude. Do enyi memimea. Parce qu'il n'est pas pur. Ewe zondo jardin eden tomedon. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, When we Adam do fi de eno no ma no wa gonton Adam ho. lorsqu'Adam était là où il était et que Dieu venait le voir, il ne fuyait pas. Mais gbegbe de e jese ma ton meyo e so do ayika jaya. Mais lorsqu'il est tombé dans le péché et est entré dans le problème avec Dieu, il n'a plus la paix. De se ma aussi gbeja we e hombo so ye le voilà. Lorsqu'il entendit la voix de Dieu venir, il s'est caché. Do e moro e mi kwiji do ma aussi no kan. Parce qu'il a vu qu'il était impur. Il Do était sur ma le wo blanc. no mo no kwiji se do bono yido mo. Parce que Dieu ne voit pas quelque chose de sale, il prend. Lo me mi me we ma. Parce que Dieu, il est un Dieu saint. Mi me de kransu mi melele baro mi lo mo ni me mi me. Et nous qui l'avons sanctifié, qu'il a sanctifié, il voudrait que nous soyons saints et purs. Wende mi yi Jésus se yo. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, Ewe mi ti me do mi yi me mi me. c'est en ce moment-là que nous sommes devenus Bon, on les gars so Jésus o saints ton. par le salvatisme de Jésus-Christ. E no ku do mi na wa je zoni di ji me mi me Et donc. c'est en ce moment maintenant nous allons commencer par marcher en nouveauté de E vie. mi o don yi Jésus se bo wa je gbe jure zandi yo. Si la personne dit maintenant qu'il est en Jésus-Christ et qu'il mène maintenant une vie qui lui plaît, Ati gba we de Jésus se ya. il est menteur, il ne croit pas en E ko yi Jésus-Christ. me mi me. Il n'est pas encore saint. Do yi ho le me we yi me mi me yo. Parce que si la parole sanctifie quelqu'un, il est devenu saint. Ho no no me a che bo ino zan gbe zan La mi me. parole vous donne la puissance de mener une vie de sanctification. Me da kan do Romains 5 yo. Nous allons lire dans le livre de Romains. Pardon, 1er Corinthiens 5 yo. Nous allons lire quelque chose dans le livre de 1er Corinthiens rapidement. Ta ton Isaac qui katon ten. 1er Corinthiens à son chapitre 6, le verset 9. Corinthiens 5 yo. 1er Corinthiens à son chapitre 6, le Qui verset 9. katon ten ziwai. Il est écrit: Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Mi makaton do me yi me ma wele ye kun ko yi gbe akosto Ne se ko ton. vous y trompez pas, Ye ma blame yo. ni les fornicateurs, Agale to le ni we. les idolâtres, Mo se to ni le les we. adultères, Afodogbe to le ni we. les efféminés, Me no yi sunu he de gbe na le we. ni ceux qui abusent d'eux-mêmes pas avec des hommes, Me no chi me no se sunu he de gbe na le mo. ni les voleurs, Ajo to le. ni les cupides, Nu ku ke no le mo. ni les ivrognes, Ahanu mu no le mo. ni les outrageux, Me nu do to le mo. ni les estorqueurs Alo sunu me to le mo. n'hériteront le royaume de Dieu. Ye se ku bi akosto se ko to me ya. Amen. Me yi. Or, Mon c'est là ce que ceux qui étaient quelques-uns de vous, mo wa me de la de do mi teti mo yi mo dai. mais vous avez été lavés, Dio e ko le nu mi. mais vous avez été sanctifiés, Ye ko klo mi mais we. vous avez été justifiés Ye au nom ko du su. Seigneur Jésus Ye ko su we nu mi do akuru no Jesus si. Ye ko ta me. et par l'Esprit de notre Dieu. Bon, gbigbo ma o mi tonton dali. Amen. Amen. Dai de mi ma yi Jesus se ya. Entre-temps, quand nous ne croyons pas en Jésus-Christ, Ewe a galilele si hono do gbenza mi c'est en ton. cela que l'impudicité était dans nos vies. Ewe a jo si hono do C'est gbenza en mi ton. cela que le vol, les meurtres et Ewe a autres, lo suro nu me teme le c'est do en gbenza cela mi que ton. les extorsions étaient dans nos vies. Ewe a digba le do gbenza mi C'est ton. en cela que le mensonge était dans nos vies. Do me kwiji we mi yi do we ni on. Parce que nous étions dans la saleté. Bon, mi je kana do isekwe to me. Et nous ne méritions pas le royaume de Dieu. Mi je kana do mo ma o sinu kume ya. Et nous ne méritons même pas de voir la face de Dieu. Le wo gwende mi yi Jesus wa se yo. Mais maintenant que nous croyons en Jésus-Christ, Ewe de su kolo mi we si c'est ni en le. cela qui nous a lavés. Ewe susu mi si we C'est en le. cela qui nous a purifiés de ces choses. Ewe su kwanu mi si we C'est le. en cela qu'il a payé le prix pour nous. De su kwanu mi yo mi so na di so ni we le me. Maintenant qu'il a payé pour nous le prix, nous ne devons plus progresser dans ces Do choses. me mi mewe mi yi. Parce que nous sommes un peuple saint. Eti mewe ma o ko de lo fi. C'est à ce que la parole de Dieu explique ici. Amen. Amen. Nous ne la so si ku mo teme do gbenza mi ton me. Ces choses donc ne peuvent plus avoir de place dans nos vies. Ewe mi ti me do e lo afo ki jawe me o do dai. Et c'est en cela que nous expliquons que si c'est en rayon que la personne était,
Fine boué dure ouais na jijo. Peu importe où il veut, c'est là où il va s'asseoir. Fie dure ouais na no bon. Peu importe là où il veut, c'est là où il va Mais aller. kwene so nu wewe to koni yo. Mais le jour qu'il a été revêtu du blanc, E so da che bona bon file bi. il ne peut plus marcher là où E il so veut. da che bona za gbe dure ya. Il ne peut plus marcher comme il veut. Bon mina do ya kan we so bona wa do mina kan do ma chi si we yo. Et pour progresser, nous allons lire quelque chose dans le livre de Matthieu. Ba tu si we yo ta ton o. Matthieu chapitre 10, Ki ka ton gbanu kun we si wa yi. chapitre 32. Matthieu chapitre 10, Verset 32 si wa yi. verset 32 continue. Il est écrit, Ba tu si we yo ta ton o. Ki ka ton gbanu kun we. Matthieu 10, verset 32, il dit, quiconque Mais debu donc me confessera devant les hommes, de yi gbete ro gbeto le sinu kan. je le confesserai aussi devant mon Père qui est au ciel. Na le yi gbeton do touch de do se ko yo si. Mais quiconque me reniera devant les hommes, Mais debu de ka gbe mi do je gbeto le le sinu renierai kan. aussi devant mon Père qui est au ciel. Na le gbe do touch de do se ko yo sinu kan. Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Mi man le do yen wa na do se fifa da ikun gba Je ji ne suis o. pas venu mettre la paix, E fifa we hen wa. mais une épée. Lo wa ji vi we hen wa. Car je suis venu mettre la division entre un homme et son père, Wa na do se ki klan do vi po ton po teti. entre la fille et sa mère, Vi yonu podo no to po teti. entre la belle-fille et sa belle-mère. Asu no podo vi ton si Et po teti. l'homme aura pour ennemi ceux de sa propre maison. Mais on a do ke to me yin kwe ton gbe ton le. Amen. Amen. Mati me do pele do fi. Je vais expliquer un peu quelque chose ici. Jésus l'a mis et il mi do gbe ton le sinu kan. Le Seigneur dit que celui qui le confesse devant les hommes, E mi na yi gbe ton do to sinu kan. il va le confesser également devant son Mais Père. debu de gbe mi do gbe ton le sinu kan. Que celui qui va le renier devant les hommes, E mi na le gbe mi on do to sinu kan. il va le renier devant aussi. Mais là mi man len do e mi he fifa wa o. Mais que personne ne pense qu'il a amené la paix, Lo e mi he ki kan wa. qu'il a amené la division. Na do se do vi sunu ko to ko teti. À mettre entre le fils et son père. Nou e ti me wa Jésus le do fi wa yin. Ce que le Seigneur explique ici est que Gwe ni gwe me de yi ko wa se. lorsque toi, quelqu'un, tu crois en la parole, Bon, ko le we wa huzu me mi me yo. et que la parole t'a sanctifié, tu es devenu pur, Anatu do kembi ai mi podo me de ko bi ko no za gbe do po da tu yin dois teti. reconnaître qu'il y a déjà une division, il y a une séparation entre toi et toi qui avais les mêmes vies par le passé. Enda yi o to to yo bo we no he wa bo mi no za do po. Et si entre-temps ton papa était dans l'idolâtrie avancée, Abi hasi esi we e ko no na vi to le bi bo no mu. We de su da yi. ou bien ce père donne à ses enfants de l'alcool et toutes autres choses, Abi he ati wa e do vi e mi to le bi do na ja do bo ko no mi to e do vi e mi to le bi do na ou bo. bien quand il Mu amène fi fa ko do ton. les talismans, il dit que non, les enfants doivent faire des scarifices sur le corps, des incisions sur le corps, parce que c'est son charlatan qui l'a dit, Bo akono blo ha e da et yi. que tu le faisais avec eux. Do gbegbe de wa pe ka ko kon le ga ton e lo bo yi se lo Jésus me. Le jour que tu t'es associé à Christ, Bo a huzu me mi me et yo. que tu es devenu un saint, Bo ye de gbe poro me ma mesi an lo di don. et qu'ils sont dans l'impureté, dans la souillure, Anatu ro ki kala de do mi po e po teti. tu dois déjà comprendre qu'il y a séparation, il y a division entre vous. Ho de we do le ona no sota nu e do Ce yemele. que toi tu dis va les déranger. Nu e do yemele no sota nu e do Et wemele. ce que eux autres ils disent va te déranger. Bo a wana de do mi teti. Et il y aura d'opposition entre vous. Amen. Amen. Do nu e do yemele we nu e sota gbezan mi me. Parce que les choses qui sont en cette personne qui ne croit pas en Jésus-Christ, et toutes choses-là qui vont contre la vie de sanctification. Bon nu e do wemele we nu e sota blu de do ye de le me. Et ce qui a en quelqu'un qui a Jésus-Christ est cette chose-là qui est en opposition, qui va contre ce qu'il y a dans les ténèbres. E we gbe ma no po de do Jésus de do C'est fi yo. ce que le Seigneur approuve ici comme division. Sinon wemele yi Jésus se yo e no ado e mi na le to pero po me de mi akono da ile po na ise ko ya. Ou bien, pour dire clair, pour dire simple, c'est que si toi qui crois en Jésus-Christ, tu dis que tu vas te mélanger aux autres et faire la même chose que tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Do pe fo me we mi de. Parce que nous sommes dans différentes vies. E ti me we Jésus lo jivi we mi le rewa. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il a envoyé l'épée. Bon mi mo lo jivi ono man we. Et ici, nous voyons que la parole, l'épée, c'est pour diviser. Jivi de lo Jésus de lo fi yi ho Nous mo le voyons da ici ko de we yo. que l'épée est toujours là pour diviser. Et l'épée ici est la parole qui amène le salut. Ho de we ko yi si o ko do anada ti ba.
la parole que tu as, en laquelle tu as cru, dit déjà que toi, tu ne dois pas mentir. Bon, mais là, Digbando le cadeau fini. Ouais, il s'est donné mi me na do ko ko ya. Et ceux qui sont en train de mentir sont là-bas. Est-ce que tu penses que vous allez pouvoir faire la même chose? Mais c'est ku do no ko ai we ki kana de do we Vous Jésus ne de. pouvez pas dire la même chose. C'est ça l'opposition dont le Seigneur Donc, Jésus besoin mi me we di. Parce que la vie que tu mènes est une vie de A sanctification. Digbando kain we wa si ko de me Satan to. Et le mensonge vient des profondeurs de Satan. Bon, mais là, Digbando wala bi da so anu Satan. Et tous ceux qui sont dans le mensonge œuvrent pour Satan. Bon, besoin ki mi me de we do. Et nana ta we wa da Digbando. Et la vie de sanctification que tu as ne peut plus te permettre de mentir. Ajoa ma ko be ajoa. Le vol, Dieu est contre. Mais là, je jele ku we ko kana do gbero ko Et we. ceux qui sont dans le vol et toi vont s'entendre comment? Ki kana de do mi tete. Il y aura forcément opposition. Ma ko agbara ma sen de don we mi o. Le Seigneur dit de ne plus ajouter quelque chose, de ne pas associer autre chose à son adoration. Mais de voler kana nu e to go mi to le jojo le di. Mi na sen. Et d'autres disent que non, voilà ce que nos ancêtres ont laissé, nous allons adorer cela. Bon, ma ko ka ko ti me nu ko me sen de voler na ise ko ya. Et la parole de Dieu t'a déjà expliqué que celui qui adore autre chose que lui ne peut pas entrer dans son royaume. Ana mo ta so me na de do ko e ko e ko Tu tete. dois voir par là qu'il y aura forcément opposition entre vous. E mi wa mo me de do me o do e me yi se do Jésus me bo ko do gbero ko do ko ayo ko we wa di gba no Et ni. si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il croit en Jésus-Christ et qu'il s'entend de façon qui s'entend bien avec ceux qui sont dans le monde, vous allez comprendre qu'il y a un problème. E nya do mo adole ai e mi do ko ai ho si me na no ko pe na na ise ko ya. Si tu dis que non, tu vas faire quelque chose et que ceux du monde vont applaudir, donc il y a problème, il y a un problème. Do nu ya i ho ba na ko pe na we nu e so ta ma o si ko le. Parce que ce que le monde voudrait glorifier, ce sont les choses qui vont contre la volonté, la parole de Dieu. Nu we le no do gbero ko a. Les deux ne s'entendent E we jamais. Jésus do vi do ko no sen to we ya. C'est en cela le Seigneur Jésus-Christ dit qu'un enfant ne peut pas obéir à deux pères. E we nu si so de su o ko me yi si o nu si so te gbon vo nu ko si no le si nu si so. C'est en cela que toi qui crois en Jésus-Christ, ton habillement doit être en opposition, doit être différent de comment les gens, les païens qui ne croient pas doivent. Do me yi se o me mi me we ye bo e no so nu si so mi me. C'est pourquoi celui qui est en Jésus-Christ, qui croit en Jésus-Christ, c'est un saint et il doit s'habiller décemment. Bo e no do ko mi me. Il dit des paroles pures, des Bo no paroles san fortes, bezan mi me. et il mène une vie sainte. E we me ti me do. E me o do Jésus ko le mi gan bo kporo gbe. Ho zan we o e ko yi mi se ko ya. C'est à cela que nous avons expliqué que si la personne dit qu'il est sauvé par le Seigneur Jésus-Christ et mène encore une vie de désordre, une vie comme les gens du dehors, celui-là il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu Do e ko yi me mi me. parce qu'il n'est pas encore un saint. E we Jésus do ki kanze do le me we do C'est fi. pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est en train de mettre la division entre les E we mi choses. ko mo ro e ye do bezan kan zu mi me o me de so do vole we mi. C'est pourquoi nous voyons par ici que si on parle de vie de sanctification, il est clair que ce sont ceux que Dieu lui-même a mis à part. E do we Jésus do divi we mi zi wa na do kan le do vo. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ explique ici qu'il a envoyé l'épée pour diviser, séparer. E we mi do bola boro hi répéter we e nya do e mi na nyo kpora i ho gan na ise ko pon. Et c'est ça, c'est en cela que nous le disons et le répétons au nom de Christ que si tu dis que tu vas plaire au monde, tu ne seras pas agréable à Dieu. Amen. Amen. Do ai ho we me de mo le we ya. C'est pas le monde qui a trouvé la sanctification. Me mo le we yi me de ma o yin wa na bo chian bo de mi do Ceux le. qui ont trouvé la sanctification est ceux que Dieu a aimé et qu'il a choisi, qu'il a mis à part pour lui. Bo baro mi ni zan bezan de do vo. Et il voudrait que nous menions une vie de sanctification. Ma wa do touch we do. Ne viens pas dire après que c'est mon papa qui a dit. Asute, C'est mon mari, asiche, ma femme, viche, mon enfant, azongache. mon patron. E ma se toni di an. Si je ne leur obéis pas, E la nya mi si azome. ils vont me chasser du boulot. E nya we si azome we ndo e nya we si sa ko to me. S'il te chasse de son boulot, il ne peut pas te chasser du royaume de Be Dieu. e nya do do e mi na se tonu bo na wa zo de ma so gbe ka ma o ko bo ye nya we si sa we to me. Bo wa zo bo mo ko de te ka do le nu. Si tu dis que tu vas désobéir à la parole de Dieu pour faire ce que les hommes veulent et que tu sois chassé du royaume des cieux, quel est l'avantage que tu as trouvé en cela? Me do na yi gbe do gbe to le do na nya mi, bo ma o ni ki alo we yi mi. Nous devons accepter le rejet des hommes afin que Dieu nous accueille. E gbe tra do mi nya we do zo di ma ti wa do mi nya we do ma wa fi o. Si les hommes, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ nous rejettent,
nous devons comprendre automatiquement par là que c'est le Seigneur qui nous accueille. Parce que c'est l'enfer, la géhenne qui nous repousse et nous dit ne viens pas ici, tu n'as pas ta place ici. Parce que les œuvres de la géhenne ne te concernent pas, elles ne sont pas en toi. Puisque ces œuvres-là ne sont pas en toi, le monde ne peut pas t'accepter. Si ceux du dehors qui ne croient pas en Jésus-Christ ne te critiquent pas dans certaines choses et ne disent pas que non, toi tu te joues trop les saints, tu te joues trop chrétien, alors il y a un problème. Là où ils sont dans l'alcoolisme, toi si tu arrives là, toi il doit te voir que tu condamnes ces choses. Que le Seigneur condamne ces choses. Moi je ne suis pas de ceux qui prennent de l'alcool. Mais c'est maintenant qu'ils vont t'accuser, te dire que non, toi tu es un saint, donc va au paradis, non, on n'y va pas. Mais si c'est dans l'alcool, ils sont, et que toi tu arrives là-bas, ils te disent non, prends un verre, prends 2 verres, et puis toi-même tu t'associes avec eux, que vous continuez. C'est que vous n'êtes pas différents. Si celui du dehors mène une mauvaise vie, et que tu t'associes à lui, il y a un gros problème à ça. Parce que si tu es saint, c'est la preuve qu'il y a une semence pure. La vie de sanctification, à cause de ce que tu es saint, tout le monde ne peut pas t'accepter. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ explique ici, disant qu'il a amené la division. C'est ça, les ténèbres et la lumière. Parce que ce qui est en toi, c'est la lumière. Ce que tu as porté, c'est la lumière. C'est un linge propre, donc tu ne peux pas t'asseoir dans ce qui est souillé. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Pour continuer, pour finir, nous allons lire dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, le verset 11. Apocalypse 22, le verset 11. Il est écrit. Celui qui est injuste, qu'il soit encore injuste. Celui qui est souillé, qu'il se souille encore. Celui qui est juste, qu'il devienne plus juste encore. Et celui qui est saint, qu'il se sanctifie encore. Amen. Toi que Jésus-Christ a déjà sanctifié, nous ne pouvons pas arrêter de mener une vie de sanctification. Peu importe comment cela sera, nous devons progresser dedans, dans la sanctification. Nous devons comprendre que ceux qui ont une mauvaise vie vont toujours progresser dans la mauvaise vie. Parce que l'ennemi, leur père Satan, va leur donner l'intelligence pour progresser et augmenter dans la perversion. C'est pourquoi la parole de Dieu a commencé par eux les souillés, les impurs. C'est parce que eux, les impies, ne voudront pas se repentir, ne voudront pas se changer. Voilà pourquoi la parole de Dieu a commencé par eux. Parce qu'ils vont progresser dans leur vie. C'est en cela que la parole de Dieu a progressé et a dit que nous qui avons reçu la grâce d'être sanctifiés, que nous ne regardions pas à ces gens qui sont, à ces impies, pour faire comme eux, pour vivre comme eux. Mais supposons le pasteur supposons qu'un pasteur qui travaille pour le royaume des ténèbres
qu'il pourra un jour prêcher la vie de sanctification, la vie authentique, la vie pure en Jésus-Christ. L'esprit impur qui fonctionne en lui va l'amener à tordre le cou à la parole. Afin d'amener les gens, d'envoyer les gens et d'amener les gens. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous qui sommes sur la bonne voie, qui sommes les saints, nous devons continuer dans la sanctification et continuer à nous sanctifier. Et c'est en cela que nous avons expliqué tout à l'heure dans les propos que beaucoup de gens avaient prêché la bonne parole, la vraie parole. Et lorsqu'ils sont maintenant allés tomber sur la parole de ceux qui ont tordu le cou à la parole, ils ont cru ou ils ont pris cette parole-là pour vrai. Et la vérité que ces gens-là connaissaient, ils ont abandonné maintenant la vérité pour suivre le faux. Et beaucoup maintenant qui ont suivi le faux, qui étaient dans la vérité, maintenant ont commencé par se dire, ah, donc ils ont fait des erreurs, ils ont commis des fautes, donc ils sont retournés maintenant à l'impureté. C'est maintenant qu'ils se retrouvent maintenant piégés et se retrouvent dans l'erreur. C'est en cela que la parole de Dieu dit que celui qui mène une vie de sanctification, qui doit progresser dans la sanctification, ne dit pas demain je le ferai. Ne dis pas hier j'ai déjà mené une vie de sanctification. Maintenant que le péché abonde, que je continue, que je vais m'abandonner aussi. Que Dieu a déjà vu que non, je me suis déjà donné beaucoup de peine. C'est pour que tu ne dises pas ça plus tard que le Seigneur a dit que tu dois progresser maintenant dans la vie de sanctification. Ce n'est pas pour reculer, pour rétrograder. Mais demeurer encore plus obéissant dans la sanctification. Prêche encore la parole véritable, authentique, que tu n'en as fait hier. Parce que la fin de toutes choses est proche. Amen. Amen. Nous voyons ici que c'est par le Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés. Et il nous donne comme travail de progresser dans cette œuvre de sanctification. Amen. Et si c'est pas pour que nous nous abandonnons pour dire que non, le Seigneur déjà nous a purifiés, alors nous allons progresser comme nous voulons dans ce que nous voulons. C'est pourquoi l'Apocalypse nous dit de progresser dans la vérité. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Si le Seigneur ne revenait pas, si nous en donne encore, nous allons progresser. Nous allons nous lever et prier.